On vous demandait depuis le début de l'émission de nous envoyer vos souvenirs liés au cégep. Il y a de très beaux souvenirs là-dedans. Il y en a peut-être des moins beaux aussi, mais la raison pour laquelle on vous posait cette question-là dans la bulle de conversation, c'est parce qu'il y a une prof de cégep de Limoilou, en sociologie, Isabelle Morin, qui vient tout juste de produire un très bel ouvrage intitulé « Ma vie de cégep, confidences et réflexions d'une prof ». Un petit ouvrage dans lequel je me suis plongé hier et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'ai moi-même enseigné pendant 1 an au cégep Garneau en 2024-2025. Donc, je me suis reconnu là-dedans. Isabelle Morin, salut! Salut! Qu'est-ce qui t'a inspiré la rédaction de cet ouvrage-là après une vingtaine d'années dans le milieu collégial? Pourquoi, maintenant dans ta carrière, tu as senti le besoin d'écrire un livre sur ton expérience? Bien, je pense que... merci d'abord, l'invitation, je suis vraiment contente. En tant qu'invité VIP, Hey, en c'est plus, pas n'importe quoi. Oui, c'est pas n'importe quoi. En fait, je pense qu'après 20 ans, il y a un recul qui est là et qui m'a permis de me poser et de réfléchir. Parce qu'en début de carrière, puis là, c'est 1 an que tu as été prof? Oui. Oui. En début de carrière, on est très concentré sur le contenu. Mhm. C'est normal. T'sais. Et puis, ce début de carrière-là, c'est un petit bout quand même. Hein? Au moins, les 5 premières années, là, on est très focus sur le contenu. Puis, on dirait que plus on avance en expérience ou en âge, c'est selon, plus on prend, pas une distance du contenu, mais le contenu, on l'a bien assimilé. Fait qu'on est capable de beaucoup plus jouer et donc d'être davantage connecté aux étudiants. Un peu, là. Oui, heureusement, parce que là, franchement, sinon, ça deviendrait très stressant. Et donc là, ça donne plus d'espace pour le relationnel, pour la rencontre avec eux. Mais évidemment, c'est parce que moi, je suis quelqu'un de très relationnel aussi, là. Oui. Fait que je veux pas dire que tous les profs, vivent la même affaire que moi. Mais... Non, parce que c'est aussi une question de personnalité. Mais Est-ce qu'on est complètement. capable d'offrir ça ou on n'est Oui, pas capable de c'est ça. l'offrir? Mais ça transpire dans ton livre l'importance de ce lien-là avec les étudiants, avec les étudiantes qui sont à un moment vraiment critique de leur développement, qui font le passage vers l'âge adulte, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui ne savent pas encore tout à fait qui ils sont, qui ne sont pas toujours motivés non plus à être au cégep. Ouais. Ça aussi, ça m'a marqué. Comment tu composes avec ce manque de motivation-là qui afflige quand même il faut se le dire, là, une partie importante des étudiants? Oui. Bien là, ça aussi, je pense que ça fait partie un peu de la personnalité du prof. Je pense qu'il faut accepter ça. Il faut accepter qu'ils ne sont pas tous contents d'être là. Il faut accepter qu'ils ne sont pas tous rendus au même endroit. Ils ne sont pas tous prêts à recevoir ce qu'on a à dire. Je pense qu'à partir du moment où on l'accepte, on fait la paix avec une pression qu'on peut se mettre comme prof, de vouloir plus qu'eux autres. Parce que je pense, des fois, quand on veut trop, bon... Puis au collégial, là, c'est pas comme au secondaire. Je veux dire, là, s'ils sont pas contents, heureusement, tu peux leur dire, vous pouvez partir. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a comme... Parce qu'il faut les responsabiliser aussi. Mais moi, j'ai la chance d'être en sociologie, hein. Fait que ça me permet d'aborder toutes sortes de réalités et d'enjeux qui les touchent. Donc, évidemment, je vais toujours partir de l'actualité, je vais toujours partir de leurs intérêts, de leurs questionnements, ce qui fait que j'ai plus de probabilité d'aller chercher de l'intérêt. Et après, je vais accoler, donc, les concepts, des théories, tu sais, ce qui est plus le cadre, des fois, qui est rébarbatif, là. Mais c'est une chance, ça, par rapport à d'autres disciplines comme la chimie, la physique, où le lien avec l'actualité est peut-être moins évident. Donc, les discussions en classe qui créent cette proximité entre les enseignants et les étudiants sont peut-être moins faciles à aller chercher dans des disciplines de sciences naturelles. Là, je dis peut-être, il y a des profs qui écoutent ce matin qui vont peut-être avoir l'impression que je suis dans le champ, mais philosophie, sociologie, sciences politiques, histoire, anthropologie. Les sciences humaines, en fait. Le champ des sciences humaines, on parle de l'humain. Tu sais, l'humain est tellement complexe. L'humain est tellement... Fait qu'imaginez une gang d'humains ensemble, comment c'est complexe. Ouais. Tu sais, fait alors là, tu sais, puis eux, ils vivent plein de choses. Tu sais, nos jeunes, ils vivent vraiment beaucoup de choses. Tu sais, ils vivent beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Fait que je pense que les sciences humaines, puis donc plus particulièrement ma discipline, me permet d'aller chercher ces enjeux-là, ces défis-là, puis d'essayer de leur apporter une certaine lecture du monde qui va les amener à mieux se comprendre. Fait que moi, je pars beaucoup d'eux. En fait, même dans mon cours d'introduction, là,
ils font une analyse sociologique, bien sûr, puis c'est une analyse sociologique d'eux-mêmes. Ils sont leur propre objet d'étude. Fait évidemment, puis là, avec la lunette sociologique, c'est sûr. Mais donc, en partant comme ça, bien évidemment que je vais chercher plus de motivation. Mais il faut accepter qu'il y en a qui ne le seront pas. Puis c'est pas grave. Isabelle, est-ce que tu formes de futurs professionnels ou tu formes de futurs citoyens? Ah non, non. Moi, je forme des futurs citoyens. Ça, c'est sûr. Bien, moi, je suis en préuniversitaire. Fait qu'en préuniversitaire, c'est pas comme en technique. T'sais, en technique, ils doivent terminer leurs 3 ans, puis ils sont aptes à travailler. Là. Les employeurs s'attendent à ça. Bon, évidemment, quand on commence dans tout. Là. Mais moi, je forme des citoyens, puis moi, je dois les préparer aux études universitaires. Même s'il y en a qui vont prendre un autre chemin. Mais non, moi, c'est sûr que dans ma tête, c'est des humains, c'est des citoyens, c'est là-dessus que je travaille. Donc, comment ça change le rapport que tu as à leur propre réussite? De voir ton rôle comme celui d'une préparatrice à la vie citoyenne plutôt qu'une préparatrice à la vie de travailleur-travailleuse? Bien, ça enlève une pression. Ça enlève une certaine pression parce que c'est pas vrai qu'ils vont tous réussir. Ça aussi, il faut l'accepter. Il y a plein d'affaires, en fait, qu'il faut accepter. Il y en a beaucoup qui réalisent en première session qui sont pas au bon endroit et c'est correct. Absolument. Absolument. Ben, Ils sont jeunes, ils ont le temps de changer. Tellement. Ouais. Moi, je me... Tu sais, je savais même pas que je deviendrais prof de socio. J'étais bien trop malcommode pour ça. Je pensais pas, moi, que j'étais destinée à faire des études universitaires. Les profs de sociaux, c'est pas mal tous des malcommodes. C'est une discipline de malcommode. C'est une discipline de malcommode. C'est une discipline de gens très engagés. Mais c'est bien. C'est vrai. Oui, ça met de la vie. Donc, ça change ton rapport à leur réussite. Oui, parce que, en fait, qu'est-ce que réussir? C'est quoi réussir? C'est-tu d'avoir 90? C'est-tu d'avoir une cotère de fou? C'est quoi réussir? Est-ce que c'est pour... Puis j'en parle dans mon livre, tu sais, c'est parce que je me pose ces questions-là. Parfois, tu te dis, je sens que cet étudiant-là ou cette étudiante-là, elle a des limites. Puis je pense pas qu'elle soit capable de réussir. Mm-hmm. Sur le plan académique, tel qu'on l'entend, avec un 60 et plus, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui continue de faire accroire qu'elle va réussir ou est capable? Puis là, après ça, c'est de se dire, c'est quoi réussir? Est-ce que c'est, à ce moment-là de sa vie, d'être au collégial, d'apprendre sur lui, de se développer, de cheminer? Si c'est ça, bingo, tabarouette. Oui. Mais est-ce que les étudiants le perçoivent comme ça? Non, Mais c'est ça, les étudiants sont là pour cheminer, des fois pour aller vite, pour obtenir des bonnes notes. Oui. Est-ce que ça, vous leur dites? Oui. C'est sûr qu'au début, quand je mets la table, en fait, parce que quand je mets c'est ça, quand on les rencontre, on met la table. Quand je mets la table, c'est sûr que je l'aborde, cette question-là, parce que de toute façon, j'ai pas le choix de l'aborder parce qu'ils sont tellement anxieux. Oui. Ils sont tellement anxieux, ils sont tellement stressés que c'est important pour moi d'aborder ça. Puis avant, quand ils font un examen, là puis je les prépare avant, évidemment. Quand on est prof, on les prépare, idéalement. On essaye. On essaye le mieux qu'on peut. On peut pas faire tout à leur place, non. mais il y a une grosse part de responsabilité sur l'épaule des profs. Absolument. Sur les épaules des profs. Puis là, je leur dis, « Hey, gang, ça m'est jamais arrivé qu'un étudiant meure à la suite d'un échec d'examen. » On part avec ça? Fait que, tu sais, c'est comme, là, on relaxe, mais c'est sûr, c'est tellement fort en eux, là, la pression, l'anxiété, ça, c'est pas tous les jeunes, mais une bonne proportion quand même. Mais il faut dédramatiser un peu tout ça. Oui, tellement. Tu sais, parce qu'on les voit en début de session, là. Ça m'a vraiment touché, ton livre, Isabelle. Tant mieux, ça me fait plaisir. C'est venu chercher cette petite corde là, de prof qui sommeille en moi. Mais tu sais, on les voit au début de la session, il y en a qui prennent, puis t'en parles dans ton livre, ils prennent des notes de manière frénétique parce qu'ils ont peur d'échapper la notion qui va être centrale dans le prochain examen. Il y en a d'autres qui savent pas comment prendre des notes parce que ça leur a pas été enseigné. Donc, tu as de tout. Et tu parles de ces inégalités-là, pas juste au niveau de la richesse. Non. Tu parles des inégalités au niveau des aptitudes qui sont devant toi dans un groupe. Les inégalités scolaires, là, si on embarque là-dedans, on va me pomper, c'est sûr. Parce que je trouve tellement que notre système d'éducation n'a pas d'allure. Moi, là, je le vois, puis moi... Rendu au collégial, il y a déjà eu une forme, je vais mettre en guillemets, OK, de sélection. C'est-à-dire que ceux qui partent avec 2 prises là, sont rarement rendus au collégial. Mais moi, je le vois dans mes cours, ceux qui sont vraiment bien préparés,
qui ont une base méthodologique impressionnante, qui ont un vocabulaire déjà très riche parce qu'ils ont été dans des programmes particuliers, parce qu'ils ont voyagé avec leurs parents, parce qu'ils ont fait des sports compétitifs et organisés. Je veux dire, même dans leur manière d'appréhender la vie, même dans leurs ambitions, ça paraît. Ouais. Tu sais, puis ils n'ont pas choisi la famille dans laquelle ils sont nés. Moi, à partir de là, je suis frustrée qu'on permette des inégalités, tu sais, d'engraisser les inégalités sociales qui se transforment en inégalités scolaires. Ça, c'est ça. Je vais me taire parce que je vais dire des gros mots, puis il ne faut pas dire des gros mots. Des fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Le poids des années fait croître parfois ces inégalités-là parce que c'est pas tous énorme. les jeunes, malgré toute leur bonne volonté, qui vont y arriver, Non, qui vont arriver à réduire ces inégalités-là. exact. Isabelle, il y a un prof de maths qui vient de nous écrire qui dit « C'est vrai que des liens peuvent être tissés plus facilement dans les disciplines sociales, mais en tant que prof de maths, je confirme que les liens sont primordiaux ici aussi Ben oui. pour être dans un milieu d'apprentissage Oui. sain. » Donc, c'est ça que je disais. Ça se Oui, peut, oui. ça se peut que les profs aient moins d'occasions d'actualité Oui. pour créer un lien, mais ça n'empêche pas que le lien reste fondamental. Parce qu'il y a des profs qui marquent les étudiants et il y a des profs qui, au contraire, marqueront. Tu Ben, peux ils vont même les changer marquer le parcours. négativement. Il y a des profs qui vont les marquer négativement, mais il y en a d'autres qui... Tu sais, vous savez, moi, là, j'ai été... Pendant 2 ans, j'ai animé le gala d'excellence au cégep, là. Puis, on remet les bourses et tout ça. Puis, et là, je suis témoin de l'amour que les étudiants portent à des profs. Parce que les étudiants choisissent un prof qui les accompagne. Puis, et là, tout l'amour qui est partagé, c'est extraordinaire. Non, moi, je pense que ça prend full d'amour pour être prof. C'est quoi le plus beau témoignage d'amour que tu as reçu à la fin d'une session? C'est quand ils me font assez confiance pour ouvrir leur cœur avec moi. Donc, pas forcément à la fin de la session. Ah non, ça, En c'est cours tout le de long. session. Mais au début, tu sais, on se connaît quand même. Il faut apprendre à se connaître un petit peu, là. Mais au fil des... Mais c'est pas long, par exemple. Tu sais, au fil des semaines. Et là, tu sais, que madame... tu sais, ça m'arrive. Puis là, en même temps, c'est ça. Je suis pas un modèle de prof. Tu sais, je suis moi. Puis ça m'arrive que des étudiantes, surtout plus filles, vont me dire « Est-ce que je peux avoir un colleux? » Fait que, tu sais, parce qu'évidemment, elles me disent pas ça même à la fin d'un cours, là, c'est parce qu'on a eu une discussion ensemble, puis elles vivent des choses, parce qu'à la suite de sujets que j'aborde, tu sais, je peux aborder la santé mentale, le suicide, la pauvreté, n'importe quoi dans mes cours. Fait que là, ça m'arrive. Ça, c'est des beaux moments. Tu dis, t'es pas nécessairement je sais pas comment tu l'as formulé, t'es pas un modèle, t'es Ouais, pas... ouais. Ben, il y a une jeune prof du cégep Limoilou qui vient de nous écrire dans la bulle de conversation Ah oui? pour dire Isabelle Morin, une grande inspiration dans le milieu ben collégial. voyons, c'est bien. C'est anonyme, Ouais. mais ça veut dire que ça me fait du bien. tes collègues t'admirent. C'est comme un colleux. Oui, ça, c'est un gros colleux. Ouais. Il y a un autre aspect que je trouve très intéressant dans ton bouquin, c'est celui du respect des opinions diverses. Du Oui. respect pas juste de la diversité en société, mais de la diversité des opinions Oui. dans un cours de sociologie. De permettre à des jeunes qui s'affirment peut-être pour la première fois de le faire, même si leur analyse de la situation est peut-être un petit peu à côté de la plaque, même s'ils ont des idées controversées. Oui. Mais t'admets que c'est pas facile. Hey, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Puis dans le livre, je parle de Donald Trump. Puis, oh là là, tu sais, c'est ça, j'avais un étudiant qui, lui, aimait Donald Trump. Fait que, puis tu sais, il l'avait exprimé, puis il l'avait exprimé en disant « Je sais, tu sais, que ça vous plaira pas, là. » Fait que moi, j'ai joué l'honnêteté parce que, de toute façon, je suis assez transparente, là, tu sais. Puis, tu sais, j'avais dit, ben écoute, c'est ça, je te trouve bien courageux, tu sais, puis j'admire que tu le dises, mais évidemment, moi, ça me heurte, là. Tu sais, moi, je me sens heurtée. Fait que, mais après ça, ben là, c'est d'ouvrir le dialogue parce que je pense que s'il n'y a Puis en pas même de temps, respect... peut-être que ta position Ben oui. heurte d'autres Ben étudiants, d'où complètement. l'importance de garder une certaine il faut. retenue. Ça, c'est difficile. Crois-tu qu'en général, les profs de cégep y arrivent bien à faire la distinction entre leurs opinions personnelles et ce qu'ils peuvent Ouais. transmettre comme manière de débattre, comme manière d'appréhender les enjeux de société? Je pense que c'est difficile. C'est un défi, surtout quand... puis là, ben, je ne veux pas parler du prof de mathématiques, mais quand on est en politique, quand on est en sociaux, puis que là, on est très engagé, c'est sûr qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Fait que ça devient quand même un enjeu, mais on doit être professionnel. Puis la ligne
sais, il faut apprendre à la tracer, il faut apprendre à se connaître. Je pense que c'est important de le reconnaître, qu'on n'est pas objectif tout le temps. Mhm. T'sais. Puis je pense que quand on le reconnaît, quand on se le reconnaît à soi-même... On n'a pas forcément raison. Non, ça, là, c'est tellement important. C'est tellement important, absolument. Oui. Puis je pense qu'en plus, c'est un beau modèle pour les jeunes, c'est de dire, ça se peut que je me trompe, puis... Mais oui, il faut essayer de faire preuve de neutralité. Parce que ça, j'en ai entendu lorsque j'enseignais, des étudiants étudiantes qui venaient me voir pour me dire, hey, tu sais, dans certains cours, là, on dit des affaires, puis on a l'impression qu'on n'a pas le droit de les dire, ça, on se fait rabrouer. Quand, justement, tu cherches à prendre parole, tu as le courage de prendre parole, il faut accueillir ça, quitte à poser des questions pour pousser la réflexion plus loin. D'avoir une posture de curiosité. Oui. Tu racontes certaines anecdotes, là, évidemment. Tu dis que tu les trouves beaux, les jeunes, quand ils arrivent, même s'ils sont timides le premier cours, tout ça. Comment tu as su préserver ce regard très admiratif face aux étudiants, étudiantes, malgré le temps qui passe? Parce que tu vieillis, mais tes étudiants, ils ont toujours le même âge. Tout le temps. Ils me gardent jeune, mais en même temps, c'est tout le temps troublant quand je me regarde dans le miroir en costume de bain. Non, mais c'est ça la réalité. C'est que le fossé générationnel augmente d'année en année. Exact. Mais eux, ça reste toujours des jeunes. Tout le temps. Mais je pense que c'est dans la relation. Tout est dans la relation. Tu sais, moi, j'entre en relation avec eux. Puis, tu sais, en faisant mes balados, je fais le balado Parole de Gen Z. C'est sûr que là, écoute, je suis amenée à développer des liens, à essayer de les comprendre, tu sais. Mais c'est ça, c'est d'être curieux d'eux et d'elles, puis c'est d'accepter où ils sont rendus au moment où ils sont avec moi. C'est pas je suis pas obligée de les changer. Moi, je me vois plus comme un peu les guider, les accompagner, les soutenir, tu sais. Je suis pas là pour les remplir. Anyway, là, ils vont sur Internet, là, puis la théorie, ils vont la trouver. Fait que la posture de prof, c'est plus comme jadis. Là. Je veux dire, tu peux plus penser cours que... magistral, non, voici le c'est maître. toi qui détiens le savoir uniquement. Fait que donc, qu'est-ce que tu transmets si le savoir est accessible n'importe quand, n'importe où? C'est ça. Ça se joue dans la relation. Puis, mais en même temps, j'ai une capacité d'émerveillement, moi, dans la vie. Ça paraît. Ça paraît. Si vous êtes d'anciens élèves, d'anciens étudiants, d'anciennes étudiantes d'Isabelle Morin, écrivez-nous donc dans la bulle de conversation pour nous partager un bon souvenir en lien avec Isabelle. On t'a transmis en amont de l'entrevue un petit questionnaire pour apprendre à mieux te connaître. L'événement dont on ne parle pas assez dans l'actualité, à ton avis, ce sont des événements tragiques. Tu nous dis, c'est les féminicides. Oui, ça. Et pourtant, on en parle, je le sais. Énormément d'actualité en lien avec ça depuis le début de l'année. C'est troublant. Mais c'est ça. C'est comment ça se fait qu'on en parle encore autant. Ça veut dire qu'on n'agit pas assez. Il y a quelque chose, c'est pas normal que ça arrive. C'est pas normal que ça arrive autant. Ça me... J'allais dire ça me tue, mais c'est un jeu de mots qui est... Tu sais, on voit les témoignages des proches, des femmes souvent qui sont victimes. On a des groupes communautaires qui viennent prendre parole lors de ces événements-là. Mais qu'est-ce qui manque, à ton avis, dans cette couverture pour qu'elle soit encore meilleure? Je sais pas si c'est la couverture comme l'action politique. Je pense que c'est là. C'est comme d'avoir des choix de société, mais en même temps, on parle. Là, c'est normal. Puis, je sais que ça a été une des questions que vous avez posées. Est-ce qu'on parle trop de Donald Trump? Là? Mais, c'est sûr, ça occupe tellement d'espace que ça laisse peu de place pour d'autres choses. Mais on parle des féminicides quand ça arrive. On parle de violence quand il y a un événement qui nous heurte tout le monde, parce qu'évidemment que c'est heurtant. Mais on ne peut pas en parler seulement quand les événements arrivent, à mon sens. Mais est-ce que c'est la couverture médiatique ou est-ce que c'est ça? Moi, je pense que ce qu'il manque, c'est du courage politique, puis c'est des actions encore plus fermes, et de travailler en prévention le plus possible. Avec les discours masculinistes, là, c'est rien pour nous aider, là. Oui, puis les jeunes, ils sont exposés de manière assez intense via les réseaux sociaux. Absolument. Il y a quelque chose qui te fait du bien ces temps-ci, puis on en a déjà parlé à l'émission. Je le sais, je vous ai entendu. C'est la série Facteur A. Oh oui, my God, c'est beau. Une série dans merveilleux. laquelle... Oui, Marc-André... moi, j'ai adoré ça, moi.
Ah, mon Dieu, que c'est bon. Franchement, là, l'expérience que les artistes semblent vivre Oui. avec les... Les yeux de Fred Pellerin. Ah, c'est incroyable. Les yeux de Ouais, Fred ouais, Ils sont ouais. posés Pellerin. des questions par des personnes Oui. qui ont un trouble du spectre de l'autisme, il faut exact. bien le dire. Oui. Et donc, c'est très décomplexé Ah, c'est comme, beau. C'est comme très conversation. humain. C'est drôle, c'est touchant, Oui. c'est tout à la fois, là, vraiment. C'est vrai, hein? C'est vrai. Vrai, ouais. C'est ça. Je ne veux pas prendre une pub de Ashton, mais, mais c'est vraiment, c'est ça. C'est vrai. C'est de toute beauté. J'adore ça. Ça me fait du bien à l'âme. Puis ça doit te rappeler aussi certains étudiants, Ben oui, certaines étudiantes qui, bon, qui Qui ont l'ont, un qui ont- trouble ben du oui. spectre de l'autisme, Absolument. qui sont parfois timides, qui vont parfois oui. Ben, rester dans le fond de la classe. ben, ou s'exprimer beaucoup. Oui, c'est vrai. Il y a cette Oh oui. composante-là Ou dont s'exprimer. on parle moins. Oui, ou s'exprimer beaucoup. Puis là, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, tu sais, quand c'est le temps de former les équipes, là. Ouais. Tu sais, ça, oui, ça peut être un enjeu, mais c'est toujours des belles surprises. On termine toujours notre vendredi VIP par un petit quiz ludique. OK? Je te donne le choix entre deux choses. OK? Tu dois absolument choisir une et tu as quelques mots pour justifier ta réponse. OK. C'est parti. Écrire ou enseigner? Enseigner. Pourquoi? Ah, ben parce que j'aime ben trop ça. Je veux dire, c'est ma vie. Un étudiant qui dort ou un étudiant qui texte? Ah, si, mon amour. Je suis obligée, là, hein? Pas le choix. Eh, mon Dieu! Qui texte? Peut-être qu'il est en train de texter que c'est super le cours, le cours est tellement le fun, Au j'ai moins, il appris est telle réveillé. affaire. Mon Oui, Dieu. c'est ça, au moins, Mon il est Dieu, réveillé. t'es naïve. Ah, je sais. timide, mais oui. Ça, c'est la question de Xavier, notre journaliste à la recherche. Patate de la cafétéria du cégep ou Ah. patate maison? Les patates à café. Mais hey, on a une cafette incroyable, nous autres. Hein? Ils cuisinent sur place chez nous, là. C'est ce qu'on dit. La bouffe est impressionnante. Moi, j'ai un gros budget cafétéria. Donc, patate de la cafétéria. Patate de la cafétéria. Corriger tôt le matin ou corriger tard le soir? Ah non, tôt le matin. Moi, je suis une matinale. Radio ou balado? Attention à ce que vous dites. Là. Ouais, hein? Je pense que je vais dire balado. Parce que ben là, tu sais, c'est rarement des émissions aussi longues que maintenant. Hein? Mais le balado, je peux aller plus en profondeur. Fait que c'est ça qui... Ouais, je pense que c'est ça. Isabelle Morin, ton livre « Ma vie de cégep, confidence et réflexion d'une prof », c'est une ode à la vie de cégep et je le recommande aux parents qui ont des enfants au cégep. Je le recommande aux étudiants pour qu'ils comprennent quel regard les profs posent sur eux. On le lance ce soir au domaine de Mézeray à compter de 17h et il est disponible. En fait, je vais être obligée de corriger. C'était hier. Ah, mon Dieu! Ben oui, on est le 23 puis j'ai le 22. Ben oui, c'est on le ça. lançait hier et il est Oui. disponible en librairie maintenant. Oui, exact. Merci beaucoup, Hey, merci Isabelle. tellement de l'invitation. Puis bonne session. Merci.